Je dis Greg, je pense pas qu'il va tenir parce que je vais l'imposer un certain rythme. Soit elle suit, soit il s'incline. Je me sens très confiant, surtout retour des États-Unis. J'étais parti un petit peu à la recherche de mon niveau là-bas, en me mettant vraiment dans un cadre qui n'est pas habituel, vraiment pour plonger dans un certain stress, certaine pression, quand tu vas super loin comme ça, parmi des gens que tu ne connais pas du tout. Retour de là-bas, je me sens très en confiance. J'ai vu que mes entraînements, ils avaient vraiment une bonne progression sur moi. Les entraînements en France n'étaient pas pires que les États-Unis. J'ai vu ça en ayant m'entraîné presque un mois là-bas avec des mecs vraiment de très haut niveau, de tous les plus grandes organisations du monde, PFL, One Championship, UFC, vraiment il y avait tout le monde. Il y avait même Ousmane, il y avait Burns, donc c'était un club Kill Cliff qui est assez réputé. Sinon aujourd'hui tout ce que mes entraîneurs me disent, je le fais, à part les cas vraiment exceptionnels. Tous les entraînements, ils me disent s'il faut faire 3 entraînements par jour, je le fais. S'il faut se réveiller à 6 h du matin pour faire fractionner, je le fais. Donc ce côté-là, j'ai plus ou moins une bonne discipline. Donc en ayant ces disciplines-là, je peux avoir que confiance en moi. Alors jusqu'à, on va dire, ce dernier jour, c'était vraiment cardio. Mais je pense qu'enfin j'ai atteint un moment où je suis assez à l'aise. Parce qu'en sparring, je ne suis pas essoufflé, je suis toujours mobile. Là, franchement, niveau endurance, niveau cardio, niveau explosivité, niveau force, je suis vraiment au top. Là, je vais juste continuer à apprendre techniques, différentes bases de différents sports. Parce qu'il y a ça regroupe tous les sports. Mais sinon, physiquement, tellement j'ai accentué sur performance, on va dire, physique et cardio, qu'aujourd'hui, je me sens très bien. Et même avec les grands athlètes de différentes organisations, j'ai le même niveau cardio. Et je m'entraîne, comme tu as dit, avec des athlètes comme Bilal, des athlètes comme Mathieu, Benoît Saint-Denis, mon coach qui me lâche pas, qui me fait la torture vraiment quand je fais fractionner. Tellement je bossais qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Avant j'étais essoufflé pour faire 2 rondes, 3 rondes de 5 minutes et j'étais pas vraiment performant. Aujourd'hui, pendant tout un entraînement de sparring, je peux très bien m'exprimer sans être cramé, être à la ramasse. Donc c'est pour ça, je dis Greg, je pense pas qu'il va tenir parce que je vais l'imposer un certain rythme, soit elle suit, soit il s'incline. Et il n'aura pas d'autre choix. Malheureusement, son âge qui va faire qu'il ne pourra pas suivre, surtout mon niveau de cardio. Je regarde beaucoup. Je m'inspire surtout des personnes comme John Jones, qui est mon combattant préféré, de sa approche dans le combat. Sa manière, sa philosophie de voir, en fait, lui, il m'inspire vraiment beaucoup. Niveau, on va dire, technique, manière de combattre, vu que je regarde beaucoup plus depuis longtemps, parce que les Français viennent d'arriver, donc j'ai des préférences, on va dire, étrangères, comme Barbosa. J'aime beaucoup sa manière de combattre, un peu, on va dire, boxe style, pied-point, vraiment, c'est très très beau. Ce que je vois vraiment impressionnant, c'est Nassourdine Imavov, sa manière d'exploser, rapidité. Sniper, c'est incroyable. D'ailleurs, avec qui je me suis entraîné il n'y a pas longtemps, avec qui je vais m'entraîner encore. Benoît Saint-Denis, niveau mental, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que je pioche un petit peu chez tout le monde, mais je ne retrouve pas, on va dire, forcément toutes ses qualités dans un seul combattant. S'il manque ceci, je vais voir que lui, il est bon dedans, je vais m'inspirer de lui. John Jones, il est bon dans le coup de retourner. Je vais m'inspirer de John Jones. Mais John Jones, c'est un combattant préféré depuis longtemps, depuis toujours, on va dire. Par exemple, Mathieu, qui était juste là avant,
Je m'inspire par rapport à son coup d'œil écolier, je ne sais pas si on le dit comme ça, vraiment très scolaire. Exactement, c'était le écolier, scolaire, c'était pas loin. Donc lui, il m'apprend vraiment beaucoup aussi sur certains petits détails qui m'impressionnent parce que de premier abord, on ne dirait pas il est aussi solide que quand on l'affronte. Mathieu, il est vraiment très dur, ses coups ils font mal et j'en ai marre de lui, limite des fois. Donc je m'inspire un peu de tout le monde, que ce soit français et bien sûr beaucoup plus les gens qui m'entourent que les étrangers. Ok. Je vais pas dévoiler comment, parce que il y a certaines armes dans lesquelles j'ai une certaine facilité, mais après voilà, c'est une cage, hein, tout peut arriver. Je peux pas, j'ai un certain plan, mais c'est pas sûr que ça puisse faire. Hein. C'est ce qui fait beauté aussi des MMA. Si tout était sûr, on ne serait pas allé déplacer pour regarder. Non, bien sûr, il le redoute. Ouais, moi, je sens l'humain. Bien sûr, le redoute, il a le crainte. J'ai cette sixième sens qui s'est développé avec ma carrière youtubeur. On va dire je fréquente beaucoup de personnes, donc j'étais obligé plus ou moins avoir cette analyse approfondie pour me protéger, on va dire, de potentielles personnes malveillantes. Et cette sens, je l'ai développé. Et lui, je sais que, mais bon, lui, c'est pas pour autant qu'il doit avoir peur de perdre, parce que tu vas pas perdre contre un youtubeur, mais contre un guerrier. Donc, ta défaite, Greg, ne serait pas honteuse. Déjà à ton âge de combattre encore, tu peux être déjà fier de toi. Et à vrai dire, franchement, sans blague à part, à son âge, si je même physique que lui, j'ai encore ces capacités-là, je serai heureux parce qu'il faut donner le skill mérite, être aussi performant, d'avoir encore ce challenge parce qu'on a tous peur, mais on n'a pas tous cette mentale d'affronter ses peurs. Et ben rien que pour ça, c'est honorable. Et à son âge, si j'ai son physique, franchement, je serais content. Donc voilà, c'est bien beau dire un petit peu nos attentions, mais il faut savoir aussi rendre le mérite.